Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous le voyez, en direct du Mob Show de Lyon 2020. Mob Show, vous savez, c'est l'événement que j'organise sous couvert du salon du deux roues, voilà, pour venir exposer un maximum de mobylettes. Et là, vous allez voir encore, il y a tous les styles. Et donc, on va commencer, voilà, avec des stands comme ceux-ci, des amis du sud de la France. Et regardez un peu ces machines, on va vous faire un tour. On est avant l'ouverture, hein, on est jeudi matin, avant l'ouverture. Donc voilà. De très belles machines pour ceux qui kiffent ça. Je vais vous faire un peu tout le tour. Donc normalement les stands sont tous installés, on les a finis hier soir, hein. Pour la plupart on est rentré vers 1 h du matin. Et donc voilà, là on est en place, donc on vous attend. Le salon c'est 4 jours les amis, jusqu'à dimanche soir. Au Mob Show c'est entre, on va dire, il doit nous en manquer une ou deux, mais on n'est pas loin de 170 machines exposées. Donc voilà l'occasion pour vous de voir un peu tous les styles. Voilà, vous avez du country, regardez, du T16, des délires comme ça qui sont assez ouf, avec des cadres de Tobec. Petit vélo stylé aussi, qui est grave classe. Et là on arrive sur des Excalibur, du 103 SP chromé. Très beau travail qu'ils ont fait là. De très belles machines qui nous ont amené. Certaines qu'on connaît, voilà, comme la fameuse 103 Lego, qu'on a déjà pu voir. Celle-ci qui est magnifique, la couleur est ouf. Regardez un peu ça. Un petit 103 Fun, celui-là il est full stock, hein. Pour le reste c'est de la restauration, il y a de la peinture, il retrouve des pièces, voilà, c'est vraiment du gros boulot. Ici un Arizona les amis, et vous verrez il y en a un deuxième. Celle-ci tout droit sortie des années 90, regardez, montée 2 jours avant le salon. Donc là aussi il y a du gros délire. Et après celle-ci, donc moi ça c'est mon coup de cœur. Voilà, c'est ce 103 à cadre cercueil, avec les fameuses peintures par bain, j'ai plus le nom, hydro painting ou un truc comme ça. Voilà, regardez le résultat, je sais pas si on se rend compte des têtes de mort. Donc voilà, là, avec le cadre coupé, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, les jantes séparées, les leleux qui sont de la même couleur, ça c'est vraiment magnifique les amis. Il y a du gros délire, regardez ça. Une très belle machine. À côté un petit Italjet qui est là, et ici pareil, du gros délire, ça c'est de la mobilette. Je cherche le nom, je l'ai plus. C'est pour faire des départs arrêtés, voilà, un truc de 400 mètres ou même un peu moins. Donc je crois que là on est sur une base de scooter avec un moteur de fou qui a été entièrement réadapté. Vous voyez, un très gros boulot de soudure. Ici c'est vraiment très propre sur un 4-203. Donc là il y a du gros délire. Elle a encore pas roulé, elle n'a pas été testée, mais je sais que ça sera bientôt fait. Donc là voilà, hâte de voir un peu les performances de cette machine. On va enchaîner ici, donc là à côté c'était les amis qu'on va appeler les nostalgies de la mob, voilà c'est leur nom. Ici on est chez KPMX Racing, ce sont un peu les pros on va dire du mob cross, qui ont fait aussi un joli jeu de déco avec voilà des machines comme ça. Donc ça c'est du mob cross, ça c'est du BB104 full origine. Ils savent aussi faire ça, voilà, ça c'est leur machine pour rouler tous les jours sur des 103 qui sont restaurés. Et donc là ils sont tous équipés de moteurs, hein. Toutes les machines qu'on va voir là ont de très bons moteurs. Donc voilà, 3 belles machines d'origine. Voilà leur stand en général. Ici c'est une petite Peugeot qui a été montée exprès pour le délire, c'est pour venir faire la photo souvenir. Voilà, regardez un peu si c'est marrant. Vous venez là, vous faites votre photo souvenir, vous pouvez monter dessus. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà donc les 4 de Mob Cross, hein. Vous avez déjà pu les voir les amis, on en avait parlé déjà l'année dernière. Ils ont de très beaux châssis. Donc des châssis avec 2 suspensions ou mono-suspension aussi. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Alors faut savoir que cette année, on a du roulage Mob Cross, hein. Je vous avais mis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Je vous avais proposé, il faut savoir qu'on sera en gros une vingtaine de pilotes au plus fort. Et on a en gros 3 roulages par jour. Donc là ça va envoyer du steak, on va pouvoir aller se tirer la bourre sur une piste de trail, hein. C'est pas une course, c'est vraiment qu'un roulage. Donc il y aura des machines comme ça, des machines aussi plus cool. Voilà, il y a pas mal d'abonnés qui ont répondu présent aussi qui seront là. Et on va pouvoir aller faire ça. Et là, du bon délire, regardez-moi ça. Elle est appelée Café Racer, mais surtout elle a un monteur de tronçonneuse les amis. Donc voilà, je pense que c'est juste pour le fun, hein, parce qu'elle n'a pas l'air de pouvoir démarrer. Il n'y a aucune chaîne, mais bon, il y a quand même du gros délire. Et pour finir sur leur stand, voilà, on va finir là avec donc, la fameuse Mob Cross de Tomado, qui est connue, hein, pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, allez taper sur internet, vous verrez. Voilà, quelques articles sur eux. Et ici aussi cette machine qui est sur une base de country. Voilà, et bon, ils en ont fait une Mob Cross. Gros délire aussi sur ce stand. Maintenant on va enchaîner sur un stand avec les amoureux du vintage, Didier, Patrick, voilà, pour ceux qui connaissent, qui ont pu voir aussi. Donc Didier, normalement vous connaissez, c'est ce genre de machine qu'on connaît bien, 103 Bob Marley, etc. Sur mode Excalibur ou pas. Et donc là vous allez voir, il a amené aussi du matos.
hop, on va faire le tour par l'extérieur, ça sera plus simple pour voir. Donc voilà, regardez un peu ces machines. La Gulf, on vous l'avait déjà présentée, elle est encore présente au salon. Celle-ci, nouvelle arrivée, qui a été faite aussi pour le salon. Vraiment un pur style et une couleur vraiment sympathique. Regardez la couleur, c'est assez ouf de chez ouf. Un petit 103 SP, entièrement restauré d'origine. Tout a été repris là les amis. Et là on est sur des machines vraiment de dingue. On l'a déjà dit, toutes les machines sont vraiment belles ici. Celle-ci aussi, regardez, magnifique. Celle-ci, pur jus, regardez le délire. Ça c'est juste énorme, elle est vraiment sympa. Ici un autre Peugeot 103, beaucoup de Peugeot dans le sud, ça se fait beaucoup. Un petit CRX, c'est le deuxième donc de présence sur le salon. Ici un petit 103 clip. Alors pour ceux qui connaissent la Diabolique V8 que je vous avais filmé, voilà, c'est lui qui a restauré cette machine de A à Z et c'est aussi lui qui a créé celle-ci pour sa femme. Et on continue, celle-ci vous avez pu voir l'année dernière sur le Mob Show. Celle-ci aussi était présentée sur 2 cadres de Tobec. Juste à côté la Jax Daniel, ici le Café Racer, voilà, avec le double variateur. Et là on va continuer, un autre Peugeot 103, ici encore un autre. Et elles ont une particularité, ces machines de Didier, elles sont tous montées avec des selles un peu type Amigo. Voilà, regardez la forme des selles, rien à voir avec les selles de Peugeot, voilà, c'est le style. Et vous verrez que beaucoup de machines à Did, si on fait par exemple celle-ci c'en est une, celle-ci c'en est une, vous voyez, qui est même recouvert en Louis Vuitton. Donc voilà, c'est son style, c'est aussi sa marque de fabrique. Là on va enchaîner avec un petit SPX, celui-là a l'air full stock, très joli. Juste à côté, un 103 chrono les amis. Vous avez vu, on en a un deuxième aussi sur le stand à côté que je vous ai filmé avant. Ici un petit 103, à côté un 103 Spectrum. Voilà, c'est assez ouf. Ici un 103 tout chrome. Derrière la Burberry. Regardez, c'est même marqué sur la selle aussi. Là un autre 103 qui était entièrement restauré type origine. Allez, encore un, on enchaîne. Un autre Spectrum. Voilà, ça commence vraiment à faire de la belle machine. Regardez celle-ci, full liquide avec le radiateur. Là encore une magnifique, si celle-là elle est pas belle aussi. Voilà, ça c'est des très belles machines, Vous verrez, on en a une deuxième. Encore une et encore une. Ouais, non, c'est juste la folie les amis. On s'en lasse pas, chaque année on s'en lasse pas. Là il y a un petit délire, je sais pas ce que c'est ouf. Je reviendrai dessus pour avoir 2-3 infos. Mais je trouve ça marrant avec, je sais pas si c'est la peinture caméléon, on dirait. Il y a du gros délire. Ici encore un proto de l'ami Didier. Et là la dernière de Patrick qui a été faite la semaine avant Lyon. Voilà, qui est full équipé Doppler. Et donc voilà ce qu'il a sorti pour le salon. Donc ça c'est cool. Derrière aussi celle-ci, F1 assistance, vous connaissez, très peu d'exemplaires. Donc là entièrement refaite par Didier. Il a tout refait de A à Z. Donc voilà un beau résultat. Et on va finir sur cette série. Donc là encore un petit 103, on a un Magnum Racing, vous voyez quand même quelques MBK parmi toutes ces 103, c'est plutôt cool. Et ici 2 de Xiao, je vous avais déjà présenté. Regardez un peu les délires au niveau des montages, ils sont assez ouf et très bien réalisés. Et pour finir, on va arrêter avec celle-là, vous voyez, elle n'a encore pas fini le stand, la Midid. Mais voilà, celle-ci, couleur de ouf, moi je kiffe vraiment le délire sur cette base d'SPX. Il faut savoir que normalement la peinture est phosphorescente. Donc voilà, on verra si on peut y revenir dans la nuit pour voir. Mais vraiment, il y a un gros délire et le résultat est assez ouf. Ici, un autre espace avec les Brel Montoises. Je vous avais fait aussi une vidéo il y a quelques années, j'avais participé à leur événement. Voilà, qui eux sont dans de la machine, restauration d'origine ou du pur jus. Voilà, qui nous ont emmené quelques très beaux modèles, comme par exemple aussi cette Bima qui a été restaurée. Ici, cette bleue, juste à côté, ça c'est une Scotorette en 50 cm3. On a un Solex, vous voyez, c'est dans son jus. Et voilà, ça permet d'avoir vraiment tous les styles, de la restauration complète à du pur jus, donc ça c'est cool. Un 104 rouge, une Peugeot 103, celle-ci elle était là l'année dernière aussi. Ce Peugeot on l'avait, il l'avait récupéré comme ça et il n'a pas bougé. Donc voilà, c'est vraiment le truc d'époque, regardez le petit radiateur et tout. Donc voilà, celui-là il mérite un bon coup, même le petit cul il est sympa. Donc voilà, du bon délire. Ici une hard rock, ils ont aussi amené une arcade de jeux pour la déco qui fonctionne, qui est entièrement restaurée, qui a je sais plus combien de jeux dedans, c'est assez un truc de fou ce qu'il m'a expliqué. Et à côté une AV 92, voilà, ici avec un petit peu la déco autour. Il faut savoir donc voilà, les Brel Montois, je vous fais voir les plaques de rallye qu'ils ont chaque année. Un petit événement, on roule en ville où on se tire la bourre. Et voilà, c'est vraiment folklore, si vous avez l'occasion de le faire, faut le faire.
Ici un stand qui a été rangé pour la nuit, qui va s'exploser, qui va reprendre sa place dans la journée quand ils arriveront. Je vous l'ai dit, on est un peu là avant l'ouverture. Ici on a un MBK Passion qui est là, magnifique, rouge. Derrière vous avez le Country Crazy Bike, si vous préférez, oui, Country pardon, Crazy Bike ou Crossy Bike en fonction, Crazy Bike, MBK. Ici une bleue, parfait état, avec 2000 km au compteur, une VLC, version luxe clignotante. Derrière un Swing, ici un Solex 3008, moto Bécane M7 rose, ici un autre Peugeot Country MXR, donc c'est le deuxième présent sur le salon, un Micron Solex qui est là, ici une moto confort 99Z, juste à côté un mini Califo, voilà, présent ici. Et ici un Rodeo Cycle. Alors cette année j'en ai pas amené et c'est l'ami Arnaud qui en a amené un, donc c'est cool. Il y a toujours un Rodeo Cycle qui traîne par là. Là on arrive sur le stand de mon ami Seb, voilà, qui nous fait des machines comme ça, qui est présent chaque année avec de très très belles machines. Et vous allez voir sur quoi il roule notre ami Seb. Regardez ça, avec le salon derrière de la même couleur. Regardez la machine. À la base on est sur des 80, donc celle-ci full restaurée. Regardez si c'est pas la classe. Celle-ci, il faut savoir qu'elle a un moteur de 125 KTM et sur sa dernière course de côte qu'il a effectuée, il a été pris au compteur, au flash de la course de côte en pleine descente à plus de 170 km/h avec cette machine. Donc les amis, c'est assez ouf, ce sont des vraies petites motos de circuit, c'est un truc de dingue. Celle-ci aussi est très folle, elle est en full carénage blanc, elle est arrivée hier, elle n'avait pas de carénage. Pourquoi? Elle était toute démontée, elle a été importée du Japon au Canada. Une personne, un Américain qui était parti vivre au Japon, a acheté cette machine qui est vraiment de là-bas. Et je vais vous le prouver, regardez. Ça, c'est des petits détails qui ne trompent pas. C'est écrit ici en japonais sur le disque. Ça, c'est une machine qui est classée. C'est-à-dire sur les courses au Japon, c'est une machine vraiment qui a un palmarès vraiment connu. On a des fourreaux de fourche en 30. D'habitude, ils sont plus petits. Derrière, on a une monosuspension ici avec 3 réglages. Voilà, on est vraiment sur une brelle de course en version miniature. Donc voilà, celle-ci a un palmarès. Mon collègue a réussi, donc la personne qui l'avait acheté, l'américain, l'a acheté au Japon, est parti vivre au Canada, elle l'a emmené au Canada. Et mon collègue vient de se la faire livrer du Canada et l'a reçue il y a quelques jours. Donc voilà, on est très content de la voir et on sait que l'année prochaine elle reviendra. Voyons, on a une idée de l'esthétique générale et elle reviendra entièrement repeinte et carénée dans une série limitée. Et franchement, je pense que celle-ci va tuer, j'ai hâte de la voir rouler. Une autre derrière, voilà, couleur Yam qui est très très belle. Vous verrez, il y a les casques qui vont arriver aussi dans la journée. Si vous avez l'occasion de venir au salon, venez voir. Vous pourrez les voir, voir l'exposition en vrai avec tous les détails qui vont avec. Celle-ci, on est sur une base origine. C'est déjà plus rien à voir. Ça roule moins fort. Les fourreaux de fourche sont plus petits, un plus petit moteur. Le fait est qu'elles sont juste magnifiques et ça court pas les rues. Vous verrez, si vous voulez des petites motos comme ça, au jour d'aujourd'hui, il faut quand même lâcher un billet. Petite GT derrière, mini trail, superbe. Pareil, une GT50. Vraiment du beau boulot là. Très très belle restauration, de très très belles machines. Et pour finir, encore celle-ci, regardez ça. Ah, la classe, celle-là on l'avait déjà vu les autres années, mais on s'en lasse pas. Et ici on rentre dans un monde particulier, vous le voyez, avec les mobs Delirium, père et fils comme on les appelle. Et regardez le sens du détail. À chaque fois je suis étonné de ce qu'ils font, ils ont vraiment de l'idée de la création. Et c'est des trucs sympas, ça faut venir y voir, faut venir tourner autour vraiment pour suivre le truc. Vous voyez, les échappements sont reliés sur des anciens klaxons. Il y a vraiment plein de délires poussés. Cette selle qui avait été inversée, on en a déjà parlé, mais regardez un peu ça. Des vélos qui sont montés avec des moteurs, ils ont des délires de fou. Donc voilà, ça je crois on l'avait déjà présenté. Non, celle-là on l'avait peut-être jamais vue. C'était une nouveauté de mémoire. Celle-ci, la Boss Racer, je vous l'avais présentée. Juste à côté ici, la Vélos, pareil, on l'avait déjà présentée. Et on a surtout deux nouveautés. Celle-ci qui est ouf. Là, ils ont eu aussi un gros délire. Et regardez le sens du détail. Regardez ça, les amis. La peinture bleu mat est ouf. Mais tous les détails sont là. Regardez un peu la qualité du travail. Là, il y a vraiment du délire. Ça, c'est une machine qu'on pourrait voir dans un film. Moi, ça me ferait kiffer. Un truc, par exemple, comme Charlie et la chocolaterie. Un truc vraiment décalé. Et voilà, il y a du super boulot sur cette machine. Je trouve vraiment qu'ils ont poussé le vice très loin. Et le résultat est vraiment très fort. Et juste à côté, il y a ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Mais il y a un gros délire aussi de fou. Encore un truc de selle inversée sur une selle d'origine. Un garde-boue fait en selle inversée. Ouais, il y a du gros délire là. C'est full. On n'arrive même presque plus à savoir quelle base a été utilisée. C'est multicolore. Bah voilà, c'est Delirium. Hein, c'est pour ça qu'ils portent ce nom là.
c'est aussi un style particulier. Ça fait plaisir de les voir ici sur le salon et de voir ces machines vraiment qui sortent du commun. On a une autre partie ici en fond de hall, hein. On est sur le hall 5. Ça va être les mob cross. On devrait avoir entre 20 et 25 pilotes là qui vont s'enchaîner tout le week-end parce qu'on va aller rouler, hein. Ça commence dès aujourd'hui. On a 2 roulages aujourd'hui, on doit en avoir 3 demain. Il y a un terrain de trail sur le salon du 2 roues, hein. J'avais là aussi lancé les inscriptions sur les réseaux sociaux. Donc voilà, un peu plus d'une vingtaine de pilotes ont répondu. On va pouvoir aller se tirer la bourre sur ces machines et je fais partie aussi de ces pilotes. J'irai me tirer la bourre avec l'une de ces machines, les amis. Mais ça, on refera des vidéos. Et on va finir avec le stand Meule de Savoie, voilà, sur laquelle bien sûr on est venu aussi, hein. On organise, on expose la Blue Wood pour ceux qui connaissent, ici avec mon ami le squelette qui est au volant, voilà, qui est exposé. À côté on a ce joli café racer qu'on avait pu voir l'année dernière de notre ami Arnaud, qui est aussi une très très belle réalisation. Et après on a d'autres délires, regardez ça, la V3 extrême. Donc là non, il y a des délires de fou les amis, c'est pareil. Gros délire de fou. Tiens, je viens de voir le squelette qui est tombé. Il a pas tenu le coup. Je vais aller l'attacher après. Regardez un peu ça. Franchement là, il y a du gros délire. Juste à côté, donc on va dire sur ce hall, c'est un petit espace custom. On retrouve ici une AV88. Voilà, entièrement customisée. À côté, un 103. Et ici pour finir, une Bima aussi custom. Donc là, customiser une Bima, c'est assez ouf. On n'en voit pas souvent. Ici sur la table d'opération, c'est un Peugeot 101. Donc voilà, vous aviez pu voir sur les réseaux, si vous me suivez, j'avais repeint quelques carters, voilà, pour essayer de choper la même couleur. Vous voyez, ce que j'ai repeint et la couleur d'origine, c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, l'idée, il est comme ceci. On va entièrement le restaurer, tout remonter neuf. Et il doit être fini avant la fin du salon. Voilà, c'est pour amuser les gens, occuper les gens qui viennent voir, qui s'intéressent à la mécanique. C'est aussi pour nous occuper nous. Et voilà, c'est un petit challenge en plus sur ce salon. À côté, ici, je vous l'avais dit, on a un autre 103 Arizona. Beaucoup de 103. Pourquoi beaucoup de Peugeot de 103? C'est bientôt les 50 ans de Peugeot, c'est exactement l'année prochaine. Donc voilà pourquoi on a accentué ici le fait d'avoir du Peugeot. Ici, une autre Peugeot, regardez ça. Si ça, c'est pas la classe. Et derrière celle-ci, hein, ça se passe de commentaires, modèle d'origine, ça c'est juste magnifique. Et pour accompagner tout ça, on a livré une 205 Rally les amis, voilà, une originale 205 Rally, vraiment dans son jus, qui n'a pas été retouchée, qui est vraiment d'époque et qui est juste magnifique. Voilà, on a décidé de la mettre là, voilà, pour la 103 c'est mythique dans le 2 roues, la 205 c'est aussi mythique chez Peugeot, donc voilà pourquoi on est venu mettre ici cette 205 au milieu du stand. À côté un 103 chrono d'une qualité de travail aussi, de finition, de restauration qui est assez folle, qui est superbe. Derrière un petit 103 qui lui est full équipé. Mon 103 les amis, ça appartient à la mobilette dromoise, voilà, qui sont aussi avec nous, qui sont aussi des passionnés, des collectionneurs, et donc voilà, qui sont venus exposer ici avec nous parce qu'ils font partie des Meules de Savoie. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ici un autre Peugeot 103 dans son jus, celui-là, mais alors il est nickel. 103 SP Phase 2 les amis, vous avez déjà pu voir, je vous présente plus. Ici un bébé, pareil dans son jus mais très bel état. Ici une Bima qui a été restaurée. Juste à côté une Peugeot 105 qui, comme on voit, a participé au rallye. Rallye, hein, je touche un mot sur le rallye en même temps. Si vous voulez venir au rallye 2020, inscrivez-vous les amis, hein. Il y a déjà plus de 450 inscrits, il reste encore des places. Donc voilà, si vous voulez faire un gros événement, vous amuser sur un rallye, voir surtout du paysage, parce que c'est pas une course, c'est un rallye touristique, inscrivez-vous sur le rallye des Meules de Savoie. Vous avez la page Facebook Les Meules de Savoie, tous les infos sont dessus. Un petit 102 ici, qu'on a couché pour pas trop cacher le décor derrière. Décor Madine montagne avec les skis Rossignols et derrière la Flandria Comet 4. Ça c'était le top en montagne parce qu'il y avait les vitesses et donc voilà, ça permettait de jouer avec les vitesses et de pouvoir bien grimper les montagnes. Ici MBK Dakota les amis, que j'ai acheté juste avant de venir. Je vous ai fait une vidéo sur l'achat mais je vous la mettrai plus tard. On reparlera de cette Dakota à l'avenir. Pour l'instant c'est pas le sujet. Juste à côté ici un petit 103 SP. Celui-là il est beau, hein. Pareil, regardez, paf, il a fait le rallye des Meules. Ici une moto bécane type 50. Juste à côté une moto bécane de notre ami Xavier qui a aussi la 205. Voilà une type 40. Juste à côté une AV88. Et là MBK Hard Rock 299 que je vous ne présente plus non plus. Un petit Magnum XR, magnifique. Et pour finir ici une moto bécane AV92. Avec la bouteille s'il vous plaît. Derrière un Solex 5000.
Ici, un autre Solex entièrement restauré aussi par le collègue, un 2002 si je dis pas de bêtises. Et derrière, mon Trottilex que je vous ai jamais présenté, les amis, ça aussi on aura l'occasion de revenir dessus. Ça a vraiment existé, ce n'est pas une création. Et lui, on va le laisser tranquille, il dort encore. Donc allez, voilà les amis, c'est un petit tour rapide et général de ce qu'est le Mob Show cette année. Il y a encore quelques stands qui appartiennent au Mob Show et qui sont eux de l'autre côté. Je vous ai dit, pas tout est encore installé. Ça va se greffer, il reste encore des machines à venir ici. On a les Monkey qui doivent arriver aussi sur ce stand, qui sont encore dans les garages. Mais donc voilà, vous avez un gros hall d'anciennes, de scooters aussi. Voilà les scooters, ce que c'est. Mais ça, je vous inviterai à venir voir. Ça sera plus simple que moi de vous faire le tour. Et on a aussi un autre stand qu'on a rempli, dont on a la gestion, dont j'ai la gestion. Voilà, c'est celui-ci aussi. C'est les Paloma, les amis. Donc là, on a livré quelques Paloma. Toutes des séries bronze ici. Et derrière, des séries bleues. Donc voilà, ceux qui aiment un peu les Paloma, là vous avez des modèles d'exception avec simple suspension, double suspension, sans suspension. Donc voilà, dans son jus, restauré, il y a vraiment tout style de Paloma en restant sur la même gamme. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que faisait Paloma dans cette gamme. Allez voilà les amis, je vous ai fait le tour du Mob Show. Maintenant je vous invite à venir voir, ça sera plus simple. Je vous filme que ça aujourd'hui. Voilà, comme ça vous verrez ce qui était présent en mobilette. Et peut-être que je referai une vidéo sur le salon en général avec toutes les machines comme je fais chaque année, un peu une vue d'ensemble globale. On verra en fonction du timing que j'ai. Moi je vais réparer mon Solex qui est tombé, la main s'est cassée. Mon vieux sac d'eau ça n'a pas tenu le coup. Et puis je vous ferai voir aussi, on attend ici sur le stand la Ferocia. Si vous l'avez déjà vu, vous tapez Ferocia sur Google, vous verrez, c'est une AV3 qui est entièrement customisée et qui maintenant fait 2,50 m de long. C'est aussi la folie, elle doit arriver ce matin, elle devrait même pas tarder. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!